Merci à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette grande initiative. Je voudrais vous parler de l'industrie française. Je voudrais vous parler de la situation catastrophique qu'est la sienne. Je voudrais vous parler des actions, des initiatives qui sont nécessaires pour la redresser et des obstacles qui s'y opposent dans le cadre des traités européens. L'industrie en France est sinistrée. Elle employait en 1974 5 millions d'emplois directs. Aujourd'hui, uniquement 2,5 millions. Ça veut dire qu'il y a 2 500 000 emplois qui ont été rayés de la carte. Sans compter les 3 à 4 emplois dérivés pour chaque emploi industriel direct, ça représente une véritable saignée, et cette saignée continue, jour après jour. La part de l'emploi industriel dans l'emploi total en France a régressé de 29% à 11,5%. Ce qui fait de la France aujourd'hui l'un des pays les plus touchés par la désindustrialisation. Alors évidemment, ceci a lourdement contribué au déficit de la balance du commerce extérieur de notre pays. La couverture nette de nos besoins par l'industrie nationale n'est plus que de 85%, ce qui veut dire que 15% des produits que nous consommons sont importés à l'étranger. Seuls quelques secteurs industriels comme l'eau, les matériels de transport, l'électricité, la chimie, arrivent encore à équilibrer les comptes. Tous les autres, y compris l'agroalimentaire ou la pharmacie, qui sont parfois cités comme des domaines d'excellence, sont dans le rouge à des degrés divers. Des secteurs comme l'informatique, l'électronique, l'optique, la métallurgie, les équipements électriques, les machines-outils dépendent de l'étranger dans des proportions qui varient de 20 à 40%. 40% sur des secteurs comme la machine-outils et la productique. Je ne parle pas du textile, sinistré, qui dépend des importations à 60% de la couverture de nos besoins. On a vu des illustrations dramatiques de cette situation avec la crise sanitaire du Covid. On a vu notre pays incapable de produire des masques, de produire des blouses, de produire des bouteilles d'oxygène, de produire des médicaments génériques comme du paracétamol, alors que les industries pharmaceutiques ont massivement délocalisé la production de génériques et des principes actifs. Et ces régressions continuent de plus belle. Elles sont alimentées en réalité par la recherche effrénée de profit par les entreprises multinationalisées, qui en fait ne font que tirer parti des conditions qui ont été organisées par l'Union européenne. L'UE a prolongé et amplifié les effets de la mondialisation en encourageant la mise en concurrence systématique des États-nations au nom des dogmes fondateurs du marché unique, de la libre concurrence et du libre-échange. On peut citer la délocalisation en Pologne de l'électroménager, notamment de Whirlpool, la localisation des pneumatiques de Continental et de Bridgestone. On peut citer les actions de délocalisation des groupes français eux-mêmes, au premier rang desquels Renault et PSA. Aujourd'hui, la Clio, voiture symbole à la fois de l'excellence de la France dans les voitures petites et moyennes, est produite exclusivement en Turquie. On pourrait parler des projets de General Electric après la trahison de M. Macron. En prison ! Ouais. Qui prévoit ni plus ni moins que la délocalisation en Hongrie des turbines d'Alstom, qui fut un des plus grands fleurons industriels de notre pays et dont la survie est indispensable à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Cette dégradation de l'industrie vient également réduire nos capacités à répondre aux enjeux environnementaux, climatiques et écologiques. La France aura besoin de ses savoir-faire, elle aura besoin de ses infrastructures industrielles pour réduire les émissions de CO2, pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et pour promouvoir des pratiques de production et de consommation qui soient plus responsables et plus économes en ressources non renouvelables. Alors, pour redresser la barre, il y a des prérequis qui sont indispensables. Tout d'abord, il est indispensable de mettre en place un certain niveau de protectionnisme pour protéger notre industrie nationale. Ceci étant seul à même de lutter contre le dumping social, fiscal et environnemental organisé par l'Union européenne. Ceci suppose, et parfois c'est considéré, c'est mal compris comme étant une nécessité, ceci suppose de restaurer le contrôle aux frontières.
suppose de remettre en place des droits de douane. Ceci étant en contradiction directe avec les dogmes fondateurs du marché unique européen. Ce protectionnisme qu'il faut assumer et qu'on peut appeler gouvernement des échanges doit être et peut être solidaire et se décliner par des accords bilatéraux mutuellement avantageux avec nos partenaires économiques et commerciaux. Mais cela suppose que recouvrer notre souveraineté en matière d'accords bilatéraux et de commerce international, alors que cette souveraineté a été entièrement déléguée à la Commission européenne. Développer les circuits courts suppose de privilégier des fournisseurs locaux, et ceci en contradiction encore avec les règles du marché unique. Veiller à la sécurité sanitaire et environnementale entre en contradiction avec les multiples traités de libre-échange qui sont promus fanatiquement par la même Commission européenne. Lutter contre les paradis fiscaux qui sont logés au cœur de l'Union européenne, que sont le Luxembourg, Chypre, l'Irlande ou les Pays-Bas, exige la remise en cause des traités. L'ensemble exige enfin de révoquer le carcan juridique qui a été constitué par la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'est arrogé, et c'est peu connu, de façon unilatérale et sans aucune consultation des peuples, un droit de suprématie sur les droits nationaux. Aucune de ces actions qui sont vitales pour redresser notre pays et conduire des politiques plus conformes à l'intérêt général et plus conformes aux intérêts de notre peuple n'est envisageable dans le cadre des institutions de l'Union européenne. Ces institutions ont en effet été très minutieusement conçues et verrouillées pour rendre impossible toute politique qui viserait à attenter à la libre expression du néolibéralisme économique et du pouvoir actionnarial. L'Union européenne en est devenue l'instrument chimiquement pur. Mon propos, en conclusion, n'est pas ici de trancher quant aux meilleurs moyens, procédures, stratégies qui nous permettront de procéder à cette rupture. Mon propos est seulement de souligner aujourd'hui, en partant de ce que je connais bien, qui est la situation de l'industrie, de souligner que la sortie des traités, et si nécessaire, la sortie de l'Union européenne, est devenue pour nous, pour notre pays, une nécessité vitale et incontournable. Ceux qui prétendent pouvoir changer le cours des choses de l'intérieur de l'Union européenne sont au mieux des naïfs, au pire les idiots utiles d'un système qui nous garotte. Merci pour votre attention.